On vit dans un monde qui va à 100 à l'heure, pas vrai? Et trouver un moment de paix, c'est devenu un vrai défi. Et si la solution se trouvait dans une pratique qui a, tenez-vous bien, 2500 ans. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur de la méditation bouddhiste tibétaine. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va suivre un petit parcours en 5 étapes. D'abord, on va se demander pourquoi on cherche tous cette fameuse paix de l'esprit. Ensuite, on remontera le temps jusqu'aux origines avec le voyage du Bouddha. Puis, on verra concrètement comment on peut apprivoiser son esprit, comment cette sagesse a pu arriver jusqu'à nous, et enfin, pourquoi absolument tout le monde peut commencer là, maintenant. Alors, c'est parti. Commençons par le début, nous, aujourd'hui. Un sentiment que beaucoup de gens connaissent bien dans notre monde moderne. C'est la grande question, non? Entre les pressions du travail, les tracas du quotidien, ce bruit de fond permanent de l'anxiété, comment on fait pour trouver un vrai espace de calme à l'intérieur de soi? Et ce sentiment, on n'est pas les seuls à le ressentir. Comme le dit la Malozang, notre époque est particulièrement anxiogène. Et cette quête de paix intérieure est devenue juste essentielle. C'est peut-être même la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir. Mais alors, comment est-ce qu'une réponse vieille de milliers d'années pourrait nous aider aujourd'hui? Eh bien, pour le savoir, il faut remonter à la source de tout, l'histoire d'un homme. Imaginez un peu le tableau. Un prince, Siddhartha, qui vit dans une bulle de luxe complètement protégée de toute souffrance. Et puis un jour, il découvre la réalité. La vieillesse, la maladie, la mort. Un choc immense. Ça le pousse à tout abandonner. Sa quête? Comprendre d'où vient la souffrance et surtout comment s'en libérer. Et ce chemin l'a mené à ce qu'on appelle l'éveil. Et là, attention, c'est un point absolument crucial. Le bouddhisme n'est pas une religion qui vénère un dieu. Le Bouddha n'a jamais dit « je suis un dieu ». Il a dit « je suis un être humain qui s'est révélé ». Et le plus incroyable, c'est qu'il a ajouté que ce potentiel d'éveil, cette nature de Bouddha, eh bien on l'a tous en nous. Je suis éveillé. C'est tout. C'est d'une simplicité et d'une puissance folle. Son but n'était pas de créer une nouvelle religion, mais de montrer qu'il est possible de se réveiller de la confusion, de l'agitation de notre vie de tous les jours. Ce qui nous amène au cœur du sujet. Comment on fait, concrètement? C'est quoi la méthode pour travailler à cet éveil? En tibétain, le mot pour méditation est gom. Et sa signification change absolument tout. Ça ne veut pas dire faire le vide ou arrêter de penser, ce qui est impossible, on est d'accord. Non. Ça veut dire se familiariser avec. Se familiariser avec quoi, au juste? Avec son propre esprit. C'est un voyage de découverte intérieure. En fait, on peut résumer toute la philosophie bouddhiste à ces 3 grands principes. 1. Cultiver la vertu, c'est-à-dire agir de manière positive. 2. Éviter le négatif, donc ne pas nuire. Mais le 3e, apprivoiser son esprit, c'est vraiment la clé de tout, parce que tout part de notre esprit. L'image qui est souvent utilisée est juste parfaite pour comprendre. Notre esprit, c'est comme ce verre d'eau plein de boue. Si on l'agite sans cesse, on n'y voit rien. On ne peut pas forcer la boue à se déposer. Mais si on pose le verre et qu'on le laisse tranquille, les sédiments tombent tout seuls au fond. Et l'eau redevient claire et limpide. La méditation, c'est exactement ça. C'est créer l'espace pour que notre clarté naturelle puisse enfin réapparaître. C'est une chose d'avoir une méthode, mais comment être sûr qu'elle n'a pas été déformée après 2500 ans? La réponse tient en un mot qui est fondamental, la lignée. Pour préserver cette sagesse, la tradition s'est organisée en 4 grandes écoles. On peut les voir comme de grandes familles spirituelles. Chacune a sa propre saveur, la Nyingma est la plus ancienne, la Gelug est celle du Dalai Lama, mais au fond elles sont toutes des branches du même arbre, un arbre qui remonte directement au Bouddha. Le secret de cette transmission, c'est qu'elle se fait de personne à personne, de maître à élève, de cœur à cœur. Et dans le bouddhisme tibétain, il y a cette idée fascinante des tulkus, des maîtres qui, par pure compassion, choisiraient de renaître pour continuer à guider les autres. L'exemple le plus célèbre que tout le monde connaît, c'est bien sûr Sa Sainteté, le 14e Dalai Lama. Il est considéré comme la 14e incarnation du bodhisattva de la compassion. Un autre exemple tout aussi important, c'est le 17e Karmapa, qui est le chef de la lignée Kagyu. Et il y a une histoire à son sujet qui illustre à quel point ce lien de maître à élève peut être profond et un peu mystérieux. Pour que ce soit plus concret, écoutez bien cette histoire. Un moine, qui avait été très proche du 16e Karmapa, va rencontrer sa nouvelle incarnation, qui est alors un tout jeune garçon. Et franchement, il est plein de doutes. Alors qu'il s'approche, rempli de scepticisme, le jeune garçon le regarde et l'appelle par un surnom secret. Un surnom que seul son ancien maître, le 16e Karmapa, utilisait. Personne, absolument personne d'autre, ne pouvait connaître ce nom.
Le moine a éclaté en sanglots. À cet instant précis, tous ses doutes se sont envolés. C'était lui, son maître, de retour. C'est cette connexion intime qui va au-delà des mots qui fait toute la force de la lignée. Entre les réincarnations et les lignées millénaires, tout ça peut sembler très complexe, peut-être un peu lointain. Mais la beauté de cette pratique, c'est qu'elle est en fait incroyablement simple et accessible à tous. Qui n'a jamais pensé ça, hein? Je n'y arriverai jamais. Mon esprit, c'est une machine à laver en mode essorage permanent. Ou le grand classique, je n'ai pas le temps pour ça. On s'imagine que la méditation, c'est pour les autres, ceux qui sont déjà calmes. Mais c'est une erreur fondamentale. La réalité, elle est là, dans cette phrase. Si on a un corps, un esprit et qu'on est capable de respirer, alors on a tout ce qu'il faut pour méditer. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une compétence spéciale, c'est une capacité humaine fondamentale. Et c'est sur cette question que cette analyse nous laisse. Au-delà de l'histoire, au-delà des concepts, qu'est-ce que ça signifierait vraiment pour chacun d'entre nous de se familiariser avec son propre esprit? Qu'est-ce qu'on pourrait bien y découvrir? Et ça, la réponse ne se trouve pas dans une explication, mais bien dans l'expérience elle-même.